Hello! Bon, comme promis, on se retrouve pour ma palle pour cet été. J'en ai mis, il me semble, 11, quelque chose comme ça, soyons honnêtes. Il n'y a que des pavés. En fait, il y a presque que des pavés. Je ne sais pas à quel moment je vais trouver le temps de lire ça, sachant que les 3 semaines de mes vacances, à chaque fois je suis quelque part. Donc j'aurai pas forcément le temps pour lire. Mais bon bref, écoutez, au moins j'aime bien faire des pales, vous le savez. Je les respecte pas souvent, vous le savez aussi. Mais du coup on va commencer tout de suite. Alors le premier que j'ai mis, je pense que c'est un des plus petits, Blackwater de Michael McDowell, donc le premier tome, La Crue, parce que tout simplement on en entend parler depuis tellement longtemps, enfin depuis sa sortie au mois de mai là, on n'entend parler que de lui, que de cette saga. Je veux absolument la découvrir. Je me dis que si j'aime bien, ça se trouve ce sera ma saga de l'été, on ne sait jamais, enfin je dis ça mais j'ai que les 2 premiers tomes, mais bon, bref, on verra bien. Mais ouais, je sais pas, ça me donne trop envie. Et écoutez, alors je sais pas trop de quoi ça parle parce qu'en fait j'en entends beaucoup parler mais en même temps pas trop. Je sais que ça va se passer dans une sorte de petit village. À un moment donné il va y avoir une crue, donc tout le village va être inondé. Les gens vont devoir aller dans les hauteurs, enfin dans les hauteurs du village. Et à un moment donné il y a 2 personnes qui vont être sur une sorte de barque ou je sais pas quoi, qui vont aller vérifier s'il n'y a personne dans les maisons et ils vont voir que... Je crois que c'est ça, hein. Ça se trouve, je fais une interprétation. Et on voit qu'il y a une femme qui est restée dans un... pendant je ne sais combien de jours, sans boire, sans manger, sans rien, toute seule, et qu'ils vont se rendre compte elle n'est peut-être pas totalement humaine. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est ça la part du fantastique dedans, parce que apparemment ça se sent pas trop. En fait je veux juste voir si, je rejoins tous les avis incroyables qu'il y a dessus, et puis voilà, c'est tout. Ensuite, toujours dans le cadre du challenge de Sanderson, d'ailleurs ce mois-ci là je vais lire le tome 3 de Cœur d'acier avec Crystal, et je lui avais promis cet été de lire le tome 2 de Fils des Brumes. Du coup voilà, de toute façon ce sera la saga qui sera en cours juste après Cœur d'acier, quand on l'aura fini. Voilà pourquoi j'ai un peu peur, parce qu'il fait 1050 pages, mais après je sais que j'avais lu le tome 1 de Fils des Brumes en août l'année dernière, que je l'avais bouffé. Puis c'est du Sanderson, ça se lit très bien, donc j'ai pas trop peur. Alors c'est compliqué de vous faire un résumé sur celui-ci. Je sais, en fait on va suivre Vin, qui est une jeune fille qui a une vie pas très facile avec son frère, et il me semble que elle va se retrouver toute seule, et elle va tomber sur un groupe de gens pas très bien cotés, on va dire, et finalement ça va devenir au fur et à mesure sa famille. Elle va se rendre compte que elle a des pouvoirs un peu spéciaux. Oui, j'essaie de vous le faire du mieux que je peux, ça date de l'année dernière donc je ne sais plus. Enfin en fait leur pouvoir, c'est qu'ils utilisent différents métaux pour différentes choses. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je pense que j'essaierai de vous faire un meilleur résumé cet été quand je serai remise dessus, mais je sais que j'avais pleuré dans le tome 1. Si vous l'avez lu, vous savez, enfin vous doutez à quel moment, mais vraiment, mais je crois d'ailleurs que j'avais lu le tome 1 qui fait la même taille en une semaine, pour dire à quel point j'étais à fond. Donc voilà, donc j'ai quand même très hâte de voir la suite. Ensuite on passe à la VO. J'aimerais lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, tout simplement parce que il y a 2 ans de ça, je crois, j'avais lu Daisy Jones and the Six aussi en VO, que c'était ma première lecture VO de toute ma vie, que j'avais adoré la plume, que cette autrice tout le monde en parle mais je ne vous dis pas à quel point, que c'est le livre préféré de Laura, donc de mon amie Laura. Donc je vais absolument découvrir de quoi ça parle, surtout que j'en ai entendu que des bons avis. Il me semble que c'est un peu sous forme de biographie, ouais. Donc on va suivre la vie de Evelyn Hugo, et j'ai trop hâte quoi, j'ai envie d'en savoir plus. Et je sais que ça va être accessible. Wow! Par contre c'est écrit très petit. Je sais pas si on va voir. C'est écrit très petit. Ok. J'avais sorti celui-ci parce qu'il était trop court, mais un peu moins de 400 pages. Bon, écoutez, on verra ça. Toujours en VO, et parce que je me dis que les romances, je ne les sors que les étés, donc c'est parti.
J'aimerais lire The Love Hypothesis. Regardez, oui, ça ne s'enlève pas, je suis dégoûtée. De Ali Hazelwood. Tout simplement parce que comme c'est dit, ça fait sensation sur TikTok. Pas que d'ailleurs sur Bookstagram aussi parce que je ne suis pas sur TikTok. Je le mettrai peut-être un jour, mais voilà. J'ai envie de la découvrir parce qu'apparemment c'est une romance drôle. Enfin, en gros, c'est fun, c'est positif. Il n'y a pas de conflit là où il devrait pas y en avoir, on cherche pas les problèmes, etc. Moi, c'est ce que je cherche dans une romance. C'est pour ça que j'adore Campus Driver. Bien sûr, j'ai vu que des coups de cœur, j'ai vu que des super bons avis, je n'ai pas vu un seul mauvais avis passer dessus. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais que, oui voilà, c'est le trope d'une fake relationship. Donc ils vont faire semblant de sortir ensemble alors qu'ils ne sortent pas ensemble. J'aime beaucoup ce genre de scénario, donc pourquoi pas, et ça se passe dans le domaine scientifique. Voilà, en même temps on peut s'en douter avec la couverture, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai très hâte. Toujours en VO, j'aimerais lire Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller, tout simplement parce que vous savez peut-être pas d'ailleurs, je sais plus, à quel point j'ai adoré The Shadow Between Us. À ne pas lire en français parce que je vous jure les gars, regardez les avis en VO et regardez les avis en français, ça n'a rien à voir. Je pense que Hugo a tout simplement pas réussi à retransmettre l'humour noir et cynique de l'autrice en VO, enfin en VF. Et du coup, je pense que c'est pour ça, enfin les avis, je comprends pas cette différence de notes en fait de la VO à la VF. Non, je vous conseille sincèrement de le lire en VO, surtout qu'il est pas très compliqué. Donc, Du coup, je veux lire celui-ci, il est en 2 tomes parce qu'après il y a Daughter of the Siren Queen. Il y a une version spéciale qui va sortir chez Fairyloot, je l'ai pas pris parce que j'avais déjà celui-ci et j'aime déjà beaucoup la couverture, donc ça m'a pas gêné tant que ça. Ça va parler de pirates bien sûr et je n'en sais absolument pas plus, mais bon c'est écrit gros et il fait moins de 300, ouais il fait un peu plus de 310 pages. Donc écoutez, on verra bien, mais ça me donne très envie et j'ai hâte de retrouver la plume de Tricia Levenseller. Surtout je l'avais rencontrée à Mons au festival Trolls et Légendes en Belgique. Elle était adorable avec sa mère, des choux. Ensuite, alors ça c'est un genre que je ne lis jamais, mais bon je pense que comme beaucoup j'aime bien lire d'autres genres en été, donc je me suis dit pourquoi pas c'est le moment. J'aimerais lire Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc là c'est dans la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Tout simplement parce que c'est du cozy... Attendez, comment on dit déjà? Cozy mystery, c'est ça, et je sais pas pourquoi c'est un genre qui m'intéresse, parce que c'est pas du thriller trop noir. Et je pense qu'il y a un peu d'humour, et ça se passe dans des petites villes, dans des petits villages, dans des petites bourgades. Et je sais pas, ça m'intéresse bien. Ouais voilà, regardez. Le premier volet d'une série so British, Rendez-vous avec le crime est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur. Et je me dis quoi de mieux que de le lire cet été. Moi je pense qu'il n'y a pas mieux. Et je pense que ça va se lire bien. Donc surtout que je l'avais eu chez Gibert et il y avait une pastille, genre je l'avais eu à 10 €, un truc comme ça. Donc si c'est encore le cas, n'hésitez pas à foncer. Mais ouais, j'ai très hâte. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne connais pas l'histoire. Donc on verra bien. Ensuite là, je sais pas pourquoi aussi, mais ce livre me crie l'été. J'aimerais bien lire Prospérer une virgule point et la phrase sans fin de Laure Dargelos. Alors cette couverture est déjà incroyable. Je sais pas si vous avez vu, ils l'ont réédité là, et il vient de sortir là il y a un mois ou 2, je sais plus. La couverture est magnifique. Apparemment il y a du contenu bonus et des illustrations bonus, bon, on verra bien. Tant pis parce que bon j'avais déjà celui-ci, je la trouve déjà très belle. Et en fait tout du long il y a des... vous voyez, il y a des mises en page un peu spéciales. Alors attendez, j'essaye de vous en montrer. Voilà. Voilà, c'est comme ça tout du long. Et là pareil, ça se passe dans une petite bourgade qui s'appelle À demi-mot. Et en fait l'histoire se base sur un manuscrit inachevé. Les habitants du coin ont des métiers en rapport avec l'écriture. Donc il y en a qui polissent, il y en a qui réparent des lettres tout au long de la journée.
Et en gros, à un moment donné, il va y avoir un corps qui va être retrouvé et tout bascule à ce moment-là, il va y avoir une enquête. Et apparemment ça a l'air hyper loufoque. J'ai vu beaucoup de coups de cœur sur cette histoire, donc écoutez, j'ai hâte. Surtout que Laura Dargelos, pardon, elle a fait d'autres livres qui me tentent. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a un qui vient de sortir aux éditions Explora. Oh, je sais plus le nom. Je vous mettrai la couverture, je pense, par ici. Mais ça me donne trop envie, tout ce qu'elle écrit me donne trop envie. Et je l'ai depuis sa sortie parce que je l'avais précommandé, je crois, au moment de sa sortie. Donc écoutez, on verra bien, mais ça me donne très envie. Et puis bon, la couleur, ça crie l'été quoi. Ensuite, passons aux grosses pavasses de la mort qui tue. Alors, j'aimerais bien me faire enfin La vie invisible d'Adi Larue parce que il est recommandé par toutes mes copines. Qu'elles me tannent pour que je les lise. Donc pour que je le lise, surtout celui-ci. Donc écoutez, j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Il fait quand même 680 pages. Je pense pas, enfin je vais pas vous refaire le résumé parce que j'ai pas envie de le revoir en tête. Mais Lily Schwab, je vous l'ai déjà dit, mais il y a des livres que j'ai appréciés et d'autres que non. J'ai adoré Cassidy Blake que j'ai terminé cette année. J'ai beaucoup aimé Galante, j'ai beaucoup aimé Shades of Magic le tome 1, mais je n'ai pas aimé Vicious. Donc on verra bien. Après je pense que vu le nombre de coups de cœur, je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans mes 5 stars prediction, il me semble. Donc normalement, pour moi ce sera un coup de cœur. On verra bien. Mais j'aimerais bien que ce soit un coup de cœur. Puis bon, j'aimais pas de base la couverture et en fait je la trouve superbe. J'ai très hâte, soyons honnêtes. Ensuite, tout le temps, toujours parce que ça crie l'été pour moi et parce que ça a été un coup de cœur pour un monde incroyable. J'aimerais me faire La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, donc c'est chez De Saxus. La dit la rue c'était chez Lumen. Juste cette couverture, j'ai enlevé la jaquette pour la première fois de ma vie parce que c'est beaucoup plus beau comme ça. En plus c'est en peau de pêche, c'est tout doux, c'est incroyable. J'adore. Oui, bah comme je vous disais, j'ai vu des coups de cœur de partout. En fait tous les livres, presque tous les livres que je vous montre, c'est parce que je les ai mis parce que j'ai presque que vu des coups de cœur, donc voilà. Donc soyons honnêtes, j'en suis un petit mouton. Et j'espère passer un bon moment. Pareil, je vais pas vous refaire le résumé parce qu'on l'a vu passer de partout, donc c'est un peu chiant. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, là, c'est parce que pour moi, la fantaisie orientale égale été. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour le lire. Du coup, j'aimerais enfin me faire La Cité de laiton de S.H. Chakraborty. Là, c'est chez De Saxus. Bah parce que comme je vous ai dit, c'est de la fantaisie orientale. Ça se passe forcément au Moyen-Orient. En plus, celui-ci, il a été conseillé par Robin Hobb. Mais bref, je sais que c'est encore une pavasse. Il fait combien? Ah, il fait moins que l'autre. Il fait moins que La dit la rue. 630 pages environ. Donc j'ai trop rien à dire parce que depuis le temps que je l'ai eu, je crois que pareil je l'ai précommandé à sa sortie, donc ça date d'il y a au moins un an, même plus, je ne sais plus. Je sais plus de quoi ça parle, clairement je sais plus, je sais juste qu'il y a des jeans et je crois que c'est la première fois que je lirai des livres avec des jeans. Et de la fantaisie orientale, non la fantaisie orientale j'avais lu Le Faiseur de rêves. Ah, j'allais dire comment j'ai pu oublier le Lynn Taylor. Donc écoutez, on verra bien, mais j'ai très hâte. En fait, j'ai hâte pour tout, sinon je le mettrai pas dans ma palle de l'été. Voilà. Et enfin, parce que je pense que celui-ci, c'est celui qu'on m'a le plus dit de sortir. C'est un dictionnaire. Je pense que si je vous dis ça, c'est du young adulte. C'est mon autrice préférée. Je pense que vous pouvez imaginer de qui il s'agit. Voilà! Du coup, j'aimerais sortir enfin Crescent City de ma palle. Je l'avais acheté à l'époque en VO à sa sortie, je crois. Oh, je sais plus, il est sorti quand? Attendez. J'ai très chaud là, si vous saviez. Sorti en 2020. Ouais, bah je crois que je l'ai sorti. Je l'ai préco en VO. J'avais commencé. En fait, je suis en train de me faire de l'air là. Je l'avais commencé en anglais. J'avais lu. Franchement, c'est très dur. Il y a un worldbuilding incroyable.
mais dur à appréhender. Du coup j'avais lu genre 20 pages en presque 1 heure tellement c'était chaud comme vocabulaire. Du coup je pense que je vais revendre ma version VO et je vais le prendre, je vais tous les prendre parce que le tome 2 normalement sort en juillet. Donc je vais tous les prendre en VF. Du coup je suis passée à côté de la version hardback, mais bon écoutez, il a l'air de tenir et le dos n'a pas l'air de casser. On verra bien au moment de le lire. Mais bon, il fait quand même 950 pages. Mais bon, c'est du Sarah J. Maas, donc à un moment donné, est-ce que j'ai peur? Pas du tout. Je n'ai vu que des coups de cœur. Je suis persuadée que ça va être un coup de cœur. C'est de l'urban fantasy et c'est de l'adulte, donc ce sera pas comme à Cotard ou sur Love Glass. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire, j'ai juste très hâte. Et Claire, oui, on fera des updates lecture. Oui, parce que normalement je le lis en LC avec Julie, de Julie Jolie. On verra bien, mais je croise les doigts pour que ça se passe. Et donc voilà, toute ma palle, non en fait c'est ma palle sans les SP, donc avec les SP, voilà, on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu dans ceux que je vous ai présentés. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de classiques de la fantasy là. J'espère que je vais adorer, j'espère que je vais avoir plein de coups de cœur, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche si besoin. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Oui, je vous dis ça parce que bon, on est dimanche ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.